Ladies and gentlemen, welcome to my program Justice. We are live now. I am MC Awi. Welcome. Oui, bienvenue dans mon émission Justice. Vous avez vu, j'ai parlé un peu anglais parce que ça fait partie des talents que Dieu m'a donnés. Et d'ailleurs, les talents, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. J'espère que tu es prêt à savoir et à découvrir ce que j'ai réservé pour toi parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Sois prêt, on va démarrer maintenant. Tu me vois? Tu me vois ou pas? Non, parce que c'est important que tu me vois bien, que j'ai quelque chose à te dire. Oui, je vais te dire quelque chose de spécial. Dieu t'a donné des capacités. Et en fonction de tes capacités, il a ajouté quoi? Des talents. Des talents selon tes capacités. Des talents qui vont te permettre de vivre et d'expérimenter des choses extraordinaires, mais surtout de faire le plan de Dieu pour ta vie. Dieu ne te les a pas donnés uniquement comme ça pour faire joli. Non, il te les a donnés parce qu'il a un plan parfait pour toi. Et c'est important de le réaliser. Dieu t'a donné des talents spéciaux. Sourire ravageur. Beau gosse. Original. C'est quand Dieu te choisit, et ben il t'équipe. Ouais, il te fait des dons et ça te permet d'exceller. Bon, moi, apparemment, c'est pas dans la photo que ça va se passer, c'est clair. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que quand Dieu t'a choisi, qu'il t'a donné un don, ça te permet d'entrer pleinement dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Tu verras, sans faire beaucoup d'efforts, tu vas pouvoir devenir très très bon là où d'autres vont peut-être galérer, devoir passer des heures et des heures. Pour toi, ce sera fluide. Quand tu es dans ton don, dans ton talent, ça coule de source. C'est facile, c'est simple. Réfléchis-y. Dans quoi tu es très bon, dans quoi tu excelles depuis que tu es né, dans quoi tu excelles depuis que tu es enfant. Il y a certainement quelque chose que Dieu a placé en toi, peut-être que tu as mis en sommeil, mais réfléchis-y bien. Tu es équipé pour réussir. 1 et 2 et 3. Bon, en fait, c'est important que tu te muscles. Quand tu découvres ton don, muscle-toi. Hein? Fais-toi les muscles parce que ton don, il faut le travailler. Il faut lui donner de la consistance. Tu ne peux pas réussir si tu ne t'entraînes pas là où Dieu t'a donné quelque chose de particulier. Donc, si c'est la danse, danse comme jamais. Si c'est l'imitation, vraiment, il faut que tu t'entraînes. Tu vois, il faut que tu fasses les choses pour devenir meilleur. Muscle, développe ton don. Si tu n'as pas trouvé, cherche-le. Mais quand tu l'auras trouvé, vas-y, fonce, développe-le, muscle-toi. Et tu verras, tu deviendras quelqu'un de très, très performant. Bon, alors je t'ai demandé de te muscler, c'est vrai, c'est super important de te muscler, mais surtout ne va pas trop vite. Non, ne va pas trop vite et ne méprise pas les petits commencements. Bon, t'as vu, j'ai voulu aller à fond, j'ai pas tenu longtemps. Non, il faut prendre son temps et persévérer dans l'effort, car quand tu es dans ton don, tu vas tout simplement réussir des exploits là où d'autres peut-être cumuleront des échecs. Mais avant toute chose, garde quelque chose en tête justement, c'est que quoi que tu fasses, fais tout pour la gloire de Dieu. N'essaie pas de te mettre en lumière, fais tout pour la gloire de Dieu et tu verras, Dieu va t'accompagner clairement parce que tu seras en train de faire sa volonté et de travailler avec les outils, les armes qu'il t'a données pour réussir là où il te place. Et tu verras, tu seras toujours quelqu'un qui va être apprécié pour ce qu'il fait, qui sera toujours en train de vivre la réussite alors que d'autres peut-être cumuleront les échecs. Non, si tu fais tout pour la gloire de Dieu, tu verras des résultats à la hauteur de tes espérances et même au-delà de ce que tu avais pu imaginer. Et écoute-moi bien, si c'est vraiment pour la gloire de Dieu que tu travailles, ne sois pas avare de demandes, ne sois pas avare d'aspiration. Oui, car Dieu te dit aspire aux dons les meilleurs. Dieu peut te donner plus de dons pour que tu puisses le servir plus si tout simplement tu choisis de mettre tous ces talents à son service. Et n'oublie pas que les dons qui t'ont été distribués par le Saint-Esprit notamment l'ont été pour l'utilité commune. Ok, ouais, c'est à quelle heure ton match? À 15h. Mais si tu vas marquer, mais tu marques tout le temps, tu sais très bien, Dieu est avec toi. Oui, si Dieu est avec toi, tu sais qui sera contre toi. Oui, tu pries, avant d'entrer sur le terrain, tu pries. Et puis, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Oui, ça c'est la parole, elle est véritable. Quand tu montes sur le terrain, sois un vainqueur, sois un gagnant. Oui, tu vas y arriver, je crois en toi. C'est bien, voilà. Allez, bon match. Et puis tu me téléphones après pour la victoire. Ok, merci, bye. Toi, quand tu as un talent, peut-être que c'est l'exhortation. Moi, je crois que Dieu m'utilise pour exhorter les gens. Eh bien, c'est ça l'utilité commune. C'est être capable, à partir de ce que Dieu t'a donné, d'être un plus, d'apporter un plus dans la vie des autres. Crois seulement que tu es capable de le faire et fais-le. Active ce don qui est en toi et tu verras, tu vas pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin. Fais-le. Ose, tout simplement.
Oh, vas-y, fais-moi des photos. Vas-y, dépêche-toi, fais-moi des photos. Regarde, toi, je suis beau gosse, je suis bien. Tu vois, ça, là, la veste bleue cintrée, slim fit, tu vois, ça c'est bien. Toi, c'est moi, je sens cette émission, c'est le succès, c'est grâce à moi, tu vois. Moi, je suis un fou. Je représente tous ceux qui font la télévision. MC Harry, Harry, tu vois. Ça, c'est la volonté, ma volonté, mon succès pour ma gloire. Ouais, tu vois, moi, j'ai peur de rien. Je viens, je vous parle, tu vois. Tu vois, j'ai pas les mots, tu vois. J'ai pas les mots tellement je suis bon. Je suis trop bon, tu vois. Non, pardon. Non, je vous demande pardon pour cet excès de zèle. Non, en fait, là, ce que j'ai fait, j'ai voulu illustrer tout ce qu'il ne faut pas faire, justement. Quand tu es capable de faire quelque chose, dis-toi que ce n'est pas toi. C'est parce que Dieu t'a donné la capacité de faire les choses. Tu devras rendre des comptes à Dieu. Alors, ne te vante pas, non, reste simple, reste humble. Oui, si tu as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Tu ne peux rien si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force. C'est par l'Esprit de Dieu que tout se fait. Alors, si tu es orgueilleux comme je viens de le faire, demande pardon, repens-toi, il n'est pas trop tard car Dieu veut bien te sauver. Vas-y, fais-le, demande pardon. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et si avec le peu que tu as, tu es déjà fidèle, tu le fais prospérer, tu ne laisses pas ce talent enterré, mais au contraire, tu le fais fructifier, Dieu pourra te regarder, il te dira, mon fils, ma fille, je vois que tu as été fidèle en peu de choses. Alors je peux te confier plus. Oui, Dieu veut te donner plus, mais pour ça, il faut premièrement que ce peu que tu as, tu puisses le faire fructifier, le faire prospérer en le travaillant, car Dieu veut te donner beaucoup plus. Tu as reçu beaucoup, Dieu te demandera aussi beaucoup. Alors ne sois pas pressé, prends le temps. Il te faut des fondements solides, car plus les fondements sont solides, plus Dieu pourra te donner des choses à faire et plus il pourra construire sur toi. Par contre, si tu vas trop vite et si tu n'es pas prêt à être transformé, taillé pour utiliser ton don, ce sera certainement beaucoup plus compliqué. Peut-être tu traverseras des situations beaucoup plus difficiles. Mais si tu prends ton temps, si tu te laisses tailler, tu te laisses transformer et tu fais prospérer cette graine, cette semence que Dieu a placée en toi, alors tu verras des résultats que tu ne pouvais pas imaginer. Non, tu es programmé pour le succès, programmé pour prospérer avec les dons que Dieu a placés en toi. Non, moi je veux aller à Paris. Non, je vais à New York. De toute façon, on a une seule vie. Moi, je veux profiter de la vie. Bon, ne cours pas dans tous les sens, reste focalisé. Vois quel est ton don, vois quel est ton talent et reste focalisé dessus. Ne le néglige pas et surtout ne te compare pas aux autres. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un chanter que tu deviendras chanteur aussi. Ce n'est pas parce que tu es assis à côté d'un danseur que tu deviendras danseur. Non, vois quel est le don qui est en toi, quel est ce talent et focalise-toi dessus, développe-le. Tu as certainement des rêves en toi. Tu as certainement des rêves en toi ou peut-être que tu n'en as plus parce qu'on te les a volés. Ou peut-être par peur, peut-être par manque de connaissances, tu les as enfouis. Mais sache que là-dedans, il y a tout pour réussir et pour pouvoir exaucer tes rêves. Parce que Dieu t'a donné des talents. Est-ce que le rêve que tu as en toi correspond au talent que tu as en toi? Si les deux vont avec, alors dis-toi que ton rêve va s'accomplir. Parce que Dieu est capable de le faire. Et s'il t'a mis ça dans ton cœur, dans ton imagination, la chose va se produire très certainement. Et conseil que je te donne. Ce rêve que tu as en toi, garde-le et prie. Ne le confie pas à d'autres parce que beaucoup de personnes n'ont pas en eux ce que Dieu t'a donné à toi. Ils n'ont pas ton imagination, ils n'ont pas tes pensées, ils n'ont pas ce feu qui brûle en toi pour l'exaucement de ce rêve que Dieu a placé en toi. Alors, garde ça en toi. Ne parle pas à ces personnes qui sont tellement étroites dans leur imagination, dans leur capacité, qu'ils penseraient que tu ne peux pas y arriver ou parce qu'ils ne s'en sentent pas capables, ils pourraient te dire que toi, tu n'y arriveras pas. Non, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et n'oublie pas que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ. Alors crois et tu vas voir sa main agir à tes côtés pour le succès et pour l'exaucement de ce rêve que tu as dans ton cœur.
Ça y est, on en a quasiment fini de cette émission. J'espère que tu y vois un peu plus clair en ce qui concerne les dons et les talents que Dieu a placés en toi. Tu as compris que tu peux faire de grandes choses si tout simplement tu découvres avec quoi tu es né, de quoi Dieu t'a doté. Et d'ailleurs, pour t'aider là-dedans, je vais prier pour toi. Et maintenant, je vais demander au Saint-Esprit d'agir dans ta vie pour que tu puisses recevoir la révélation. Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour chaque frère, chaque sœur, chaque téléspectateur qui visionne cette vidéo, qu'il puisse maintenant, papa, avoir l'assurance qu'il n'est pas né sans talent. Au contraire, tous, chacun de ceux qui voient cette vidéo reçoivent la conviction qu'ils sont faits avec en eux des choses pour leur permettre de réussir, pour pouvoir entrer dans une dimension excellente, une dimension extraordinaire. Parce que Seigneur, tu nous as fait tes enfants, taillés à ton image, dans ta perfection, Seigneur. Tel tu es, tel nous sommes, Seigneur. Tu as fait des choses excellentes, nous pouvons les vivre aussi. Alors, mon Dieu, toi notre roi, fais-le, envoie par la puissance du Saint-Esprit la capacité de tes enfants en eux maintenant, qu'ils puissent la découvrir au nom de Jésus et pouvoir faire et expérimenter les grandes choses que tu promets au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel parce que le Seigneur a agi maintenant au nom de Jésus. Voilà, c'est terminé pour cette émission. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain, pour la diffusion d'un nouvel épisode de Justice. Et en attendant, frères et sœurs, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné en plus. Bye bye!